Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est la force du partenariat. On est deux compagnies partenaires sur une création. On est deux écoles partenaires sur un projet de formation, mais lié au répertoire, à la reprise d'un répertoire. On a aussi les partenaires qui ont été extraordinaires, comme Macha Makeyev de la Criée, qui nous a ouvert les bras pour ce projet-là, et puis aussi René Corbier de la Seine 55 et Stéphanie Leloirne de Vitrolles. Donc en plus, il y a la DRAC qui est venue aussi abonder les partenariats. Là, il se trouve que le PNSD, donc l'École nationale supérieure de danse de Cannes, nous a demandé de pouvoir monter un projet pour être présent dans la Biennale, dans la BIAC. Et donc pour ça, nous avons pensé bien sûr à Parallèle 26, puisqu'il se trouve qu'à 10 km du PNSD de Cannes, il y a Piste d'Azur à la Roquette-sur-Siane, une école de cirque avec laquelle nous travaillons d'ailleurs régulièrement. On est assez proche, mais en même temps on est très loin dans notre travail et tout ça. On a eu des autres rencontres avec les étudiants de Piste d'Azur, mais pas vraiment un projet. Donc nous avons décidé de monter deux distributions, et chacune des distributions est composée de moitié de danseurs et de moitié de circassiens. Le projet Parallèle 26, ça les place vraiment dans un contexte et dans une expérience vraiment professionnelle riche. Ça va venir compléter, ça va venir donner du sens à ce qu'on essaie de leur apporter, mais ça va être sous une autre forme, amené différemment, avec d'autres mots, dans un autre contexte. Quand Guy et Raquel m'ont proposé cette chose-là, la pièce était complètement actuelle, la gestuelle, le thème bien sûr, la proposition dans le cadre, dans le volume que propose la structure, et le fait aussi du croisement des arts entre la danse, le cirque. Quand je suis montée pour la première fois sur la structure, ça m'a vachement plu et enthousiasmée d'avoir toutes ces barres auxquelles pouvoir se suspendre, dans lesquelles pouvoir naviguer. La première fois, je ne pouvais pas bouger. J'avais vraiment peur de l'auteur et c'était vraiment impressionnant. Ouf. C'était l'horreur. En fait, je pensais presque que je ne peux pas bouger. C'était très intéressant de voir le contraste entre la vidéo et la vie réelle et de voir comment ça en face de toi, ça mène une sensation que tu es petit. J'ai senti curiosité. Que ça allait être une super heure de jeu et que ça allait être vraiment très chouette. C'est pile poil la hauteur où je me suis dit si je tombe là je me fais mal. Je me sens encore mieux en haut qu'en bas. Quand je suis arrivée ici et j'ai vu la structure et j'ai vu qu'il y avait des gens en haut, j'avais déjà j'arrivais déjà pas à respirer. Parce que je pensais à moi en haut et du coup je sais pas comment l'expliquer, mais ça a été comme un choc pour moi, juste de voir la structure. Après, quand je suis montée, ça a été encore pire, le premier jour. Parce que je suis descendue et j'ai eu une petite crise de panique. On a appris beaucoup les uns des autres. La grosse différence, c'est la manière d'appréhender la danse d'un côté ou d'appréhender le cirque de l'autre côté. Pour le danseur, il va capter très vite un détail,
oui, vraiment la qualité d'un mouvement, les contours d'une scène. Il va aller très vite, il va mémoriser beaucoup plus vite qu'un circassien. Ensuite, je suis toujours très impressionnée par les artistes de cirque qui vont se balancer plus vite dans des choses plus risquées, qui vont être un peu plus fous sur leur manière d'appréhender un espace, un geste, etc. Surtout parce que c'est un travail en groupe avec Samuel, qui fait l'autre rôle de Rémi. Lui, en tant que danseur, il voit des choses que je ne vois pas. J'ai toujours vu qu'il pensait différemment, on cherche des trucs différents et les mélanges ensemble, ça donne quelque chose d'encore plus explosif que de danseurs. Je sens que travailler avec Samuel et avec les autres danseurs, ça m'a amené à réfléchir vraiment chaque petit mouvement, où il est mon poids, où il est mon bras, où il est ma tête. C'est très enrichissant de pouvoir travailler avec eux parce que c'est pas du tout la même façon de travailler, de voir les choses, le contact humain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent et je trouve ça très... c'est vraiment des personnes exceptionnelles et je suis très contente de pouvoir partager cette expérience avec eux. Vous n'êtes pas un groupe, vous êtes vraiment seul avec vous-même. Et chacun, vous allez vous déplacer, aller chercher vos vêtements. Et quand vous lavez votre vêtement, vous venez vous mettre à une perche et vous montez. Après 4 semaines de répétition avec ces jeunes, je suis assez fasciné en fait par le fait que ces jeunes adhèrent très rapidement à l'idée de travailler ensemble, déjà, de faire groupe, c'est assez extraordinaire. En fait, au fur et à mesure qu'on est sur la structure, on se familiarise avec elle et on se sent de plus en plus à l'aise. J'ai pas peur que je ne veux pas monter, je me sens bien maintenant. Clairement, il y a quand même des habitudes qui s'installent et une certaine aisance. Moi, je commence vraiment à pouvoir jouer et m'amuser dedans sans peur de glisser, sans peur de perdre l'équilibre ni peur de hauteur. Je sens que des fois, assez naturellement, je peux me mettre debout et lâcher les mains sans même m'en rendre compte parce que c'est devenu notre agrès, quoi. Donc, voilà. On leur demande quand même un exercice compliqué. On leur demande de faire de l'interprétation. Pas seulement de montrer ce qu'ils savent faire, mais d'interpréter des personnages, d'aller chercher en eux, surtout sur une thématique complexe qu'est l'enfermement, la prison. Et ça, on leur demande d'aller chercher donc en eux des douleurs et des difficultés qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vécues. Des fois, je le lis beaucoup à mon expérience personnelle, à ma vie. Enfin, il y a des fois que je me sens entre guillemets enfermée par mes émotions ou par les émotions des autres personnes qui sont autour de moi. J'arrive à lier ma vie personnelle à la chorégraphie et du coup c'est ça qui me touche beaucoup parce que j'arrive tout de suite à rentrer dans le thème. Rester enfermé entre soi, pourquoi pas, mais ça me paraît un peu sombre. Et c'est un truc qui frotte un peu dans ce que j'ai l'habitude de faire, de ne pas mettre une ouverture ou de proposer un autre possible. Ça me parle vraiment en fait. Toute la pièce, tout l'espoir. C'est très intéressant de travailler dans une thématique comme ça, parce que c'est vrai qu'on a moins l'habitude de travailler sur des thèmes aussi durs. Enfin, pour moi, c'est vraiment un but de réussir à rentrer dans cet état d'esprit et à vraiment rester concentré du début à la fin, de ressentir toujours l'enfermement. Quelquefois, j'ai un peu mal à m'accrocher avec le sujet. L'enfermement, comme on vit dans un moment où on a vécu de confinement. Franchement, je crois que j'ai trop de la chance d'avoir Rémi à interpréter parce que je suis très attiré par son travail, par son parcours aussi. Il a un parcours super intéressant pour moi dans la danse, dans les arts martiaux, l'acrobatie. C'est super intéressant de me voir essayer une matière que j'avais jamais essayée et de voir que c'est possible. Tout ce que je cherchais, c'était à quel moment il y a l'exaltation de la liberté, à quel moment
il y a la peur, donc le regard vers l'extérieur. Donc c'est, est-ce que quelqu'un va arriver de haut? Est-ce qu'un gardien va venir de haut? Est-ce qu'il va venir de là-bas? Est-ce qu'il va venir de l'autre côté? Et il y avait une autre sensation aussi, c'était on est ensemble et on va partir ensemble. Ce que j'ai ressenti depuis le début du projet qui a commencé la saison passée, c'est que maintenant les élèves ont un peu intégré la pièce et que notamment par exemple sur le filage qui a été fait la semaine dernière, moi je les ai sentis habités. C'est magnifique de voir l'évolution. Ils ont grandi, ils ont pris de la maturité, ils ont pris de l'assurance. Au début évidemment c'était une découverte, donc c'était un peu de peur aussi, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que, même pour moi, en tant que directrice et responsable de ces jeunes, je crois petit à petit, ils ont vraiment commencé à prendre du plaisir. Quand je les vois fonctionner, quand je les vois même dans leur attitude corporelle pendant les séances de répétition, l'écoute qu'ils peuvent avoir, où je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé. Je pense que ça va les aider beaucoup. Je vois dans les appuis déjà, je les vois monter, je vois l'impulse que ça demande, la rigueur de placer les appuis des pieds, les directions des talons, des orteils. Enfin, tout ça, on va le retrouver une fois par terre en tant que danseur. C'est vrai qu'on ne reprend pas forcément n'importe quelle pièce de son répertoire, mais celle-ci elle avait énormément de sens, du fait peut-être de l'époque, de ce que l'on vit actuellement par rapport à l'enfermement et la crise sanitaire. Ça me semble indispensable que des élèves en formation puissent travailler sur du répertoire. C'est autre chose que la création et c'est bien qu'ils y passent aussi par là parce que ça va leur arriver sûrement d'autres fois, d'être interprète au service de quelqu'un. C'est nouveau, hein. C'est vraiment nouveau. Je pense que c'est intéressant. C'est vrai que cette idée de transmettre des œuvres et de les rejouer, oui, c'est aussi inscrire cet art dans quelque chose d'un peu plus durable, d'aller chercher des choses qui vont s'inscrire dans le temps, qui vont rester, et que peut-être on jouera encore dans 100 ans, comme ça peut être le cas pour des ballets ou des pièces de théâtre. Ce qui est compliqué en cirque, c'est que c'est l'écriture. On l'a vu pour le travail sur Parallèle 26, où en fait heureusement qu'il y a des artistes qui l'ont fait, qui l'ont joué, qui sont encore là pour nous le transmettre, qu'on a la vidéo. Mais c'est vrai que sans tous ces moyens-là, c'est compliqué de reprendre une pièce de cirque. Donc c'est un beau challenge en tout cas. À voir si professionnellement ça va commencer à exister aussi.